Le chroniqueur politique Firmin Teko Agbo est là, l'aîné directeur de publication de Express Info, Chris Ega, est également là, et le président Kosigan à côté, président bien sûr de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Nous allons maintenant parler du Bénin. La gestion de la démocratie et des libertés du président Patrice Talon est décriée par certains opposants et ONG internationales. Le climat est tendu et les exigences de l'opposition de prendre les mesures pour décrypter le climat politique sont restées jusqu'à présent sans suite. Mais mercredi, Patrice Talon a reçu au palais présidentiel son prédécesseur Yayi Boni pour la première fois depuis 2016. Possible apaisement entre le pouvoir et l'opposition par le truchement de cette rencontre. Kosigan à côté. Je parie que oui, il faut faire la paix, mais faire la paix sans faire de compromission, puisque les lois d'une république sont à respecter. Cette histoire inventée de toute pièce d'exclusion de l'opposition dite radicale au Bénin n'est qu'une histoire bien fomentée par Boni Yayi et ses soutiens. Si ils ont voté la loi électorale par la 7e législature, dans laquelle il y a beaucoup de députés qui se disent aujourd'hui députés, qui se disent aujourd'hui opposants radicaux, qui soutiennent Boni Yayi. Ils ont voté la nouvelle charte des partis politiques et la loi électorale. Ces deux lois ont été votées par la 7e législature. Et à l'application, ils ont dit non, nous, on n'applique pas. On ne respecte pas la loi. Et donc, c'est pourquoi Éric Ndete, qui représentait cette opposition-là, a renié sa propre signature en 2019. Ce qui a conduit à une élection qui a fait de l'Assemblée nationale du Bénin aujourd'hui, qui a que 2 blocs qui soutiennent le président Talon. C'est là où est née la crise qui divise une certaine partie de la classe politique béninoise. C'est pas toute la classe. Quand vous allez au Bénin, ceux qui crient qu'il y a exclusion se sont exclus eux-mêmes parce que nul n'est au-dessus de la loi. Maintenant, si je reviens à la démarche de Boni Yayi, cette fois-ci, je dis, il s'est retrouvé. Là, c'est un homme d'État qui agit. Ça, j'apprécie. Maintenant, il agit pour la libération des détenus politiques, comme il est dit. Le simple fait qu'il a accepté pour cette fois-ci, même s'il y a eu des conciliabules nocturnes, s'il y a eu des conciliabules officieuses, il a agi comme un homme d'État. Vous pensez que c'est lui qui a toujours refusé de rencontrer le président? Non, quand la CEDEAO l'avait amené, il a refusé d'aller au palais. Maintenant, pour cette fois-ci, s'il s'est rendu, c'est une bonne chose. Mais une chose est de se rendre au palais, mais une autre chose est que Patrice Talon réponde favorablement aux 5 exigences de Boni Yayi. Qu'est-ce qui l'empêche justement de répondre à cela? Les lois de la République sont à respecter. Il faut aussi respecter, comment nous l'appelons, Patrice Talon ne peut pas parler au nom de la justice. Les procédures judiciaires, vous le dites. La justice doit faire son travail. Ce n'est qu'après avoir fait son travail que Patrice Talon peut gracier. Et Boni Yayi le sait. Maintenant, si Rekia Madoukou et le Joël Yvan, s'ils ont réussi la fois dernière à amener l'insurrection au Bénin et à dégager Patrice Talon du pouvoir, est-ce que Patrice Talon aujourd'hui sera là pour les gracier? Non. Est-ce que l'insurrection dont on parle, est-ce qu'elle est réelle même? Kosigan à côté. Ce n'est pas peut-être fabriqué. C'est parce que les pouvoirs publics béninois, surtout les services de sécurité, ont agi vite pour tuer dans l'œuf cette insurrection-là. Sinon, Patrice Talon ne serait plus président aujourd'hui pour venir les gracier. Ils ont commis un crime, il faudrait qu'ils répondent. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas les accuser, on ne peut pas dire qu'ils sont auteurs ou pas. Le dossier est dans la main de la justice. Mais je dis, la forme de ce que Boni Yayi de la rencontre est une bonne chose. Mais les demandes de Boni Yayi vis-à-vis du Patrice Talon, si nous tenons compte de la séparation du pouvoir, est impossible. Ben, on connaît aussi l'Afrique avec sa démocratie. Oui, si nous tenons compte de la séparation du pouvoir, c'est impossible. Mais on peut aller au-delà pour apaiser le pays. C'est vrai qu'il n'y a pas la guerre et autres, mais le Bénin est divisé.
Tout le monde le sait. Politiquement. Politiquement, tout le monde sait que le Bénin est divisé. Vous savez, il y a quelque chose de charmant et de déplorable que j'ai vu hier. C'est cette image de Patrice Talon et de Boni Aïe. C'est ce qui est charmant et déplorable. Vous imaginez un peu le paradoxe. C'est charmant et déplorable à la fois. C'est ce que nous voyons, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont les images empreintes de convivialité, voilà. d'amitié. Vous imaginez, quelques mois plus tôt, ces images-là, ces rencontres-là, allaient faire du bien. Était impossible. C'est-à-dire, on case Yahi Boni, on le bloque quelque part, et Talon dans son palais, qui ordonne, qui demande à se compter sur les gens, qui fait ce qui... Est-ce qu'il a demandé qu'on tire sur les gens? C'est lui, le patron du Bénin. C'est lui le patron du Bénin. Donc quand on tire sur les gens, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. C'est lui, quoi qu'il puisse dire, il endosse la responsabilité morale. Donc c'est lui le responsable. Il est responsable. Là, je ne suis pas d'accord. Vous savez, même sur Boni Yahi, quand il y a insurrection, en tant que premier magistrat, premier soldat, il doit demander qu'on fasse de l'ordre. Donc, vous savez, il fait de l'ordre. Il fait de l'ordre. On va l'écouter. On va l'écouter. À côté, on va l'écouter. On ne peut pas demander qu'on tire sur les manifestants. Et quant à ce qui concerne on va l'écouter et puis vous aurez encore la parole. Et Boni Yahi qui a donné de l'argent aux jeunes. Attends, Firmin, on va l'écouter. Oui, Firmin. Qui a recruté les jeunes et qui leur a demandé de brûler les choses. Est-ce que Patrice Talon va rester à la marina et suivre les jeunes brûler le Bénin? Donc il a rétabli l'ordre, c'est ça, non? Il a rétabli l'ordre. Ok, Firmin. Donc on n'a pas enfermé quelque part. Mon frère Kosiga, vous avez le micro, ne pas besoin de crier. Firmin, on n'a pas enfermé quelque part. On va l'écouter aussi. On va l'écouter aussi. Ce qui s'est passé au Bénin, celui qui endosse la responsabilité, mais le premier qui endosse la responsabilité, c'est le président Talon. Mais c'est sous lui. Parce que c'est le patron. C'est le patron, c'est sous lui, c'est lui le chef suprême des armées. Maintenant, il voulait rétablir l'ordre. Le magistrat suprême de la République. Donc si on parle de sa manière de rétablir l'ordre, ça veut dire il a donné quand même l'ordre. Ouais, c'est en rétablissant l'ordre qu'il a fait ces choses. Il y a des gens qui sont morts sous lui, il y a des gens qui sont blessés sous lui, il y a des gens qui sont en détention sous lui. Donc le premier responsable, c'est Patrice Talon, je l'assume. Maintenant, cette rencontre... Donc moi je me dis, en 2019, cette rencontre ne sera pas possible. Et vous imaginez, parce que Yahi Boni était quelque part, on l'avait mis sous résidence surveillée, et Patrice Talon qui était là, donc en train de tout suivre dans son palais, quoi, vous imaginez. Et donc vous imaginez, pendant tout ce temps-là, des gens qui sont morts pour eux. Des gens qui sont morts pour eux, des gens qui sont en détention pour eux aujourd'hui, des gens qui sont blessés, qui ont perdu peut-être leurs âmes, leurs membres, et qui vont voir aujourd'hui ces images-là. Vous voyez ce que ça cause, vous voyez ce que ça engendre dans leur esprit. Ils vont dire, mais on a fait tout ça là, pourquoi? C'est comme il y a des milliers de personnes qui sont mortes pour Gbagbo, mais du jour au lendemain, vous voyez Ouattara et Gbagbo ensemble. Non, une seconde. Ça veut dire... vous terminez. Je voudrais relever quelque chose en politique. Ça veut dire, lorsque vous suivez des gens, pensez à l'avenir. Parce que Patrice Talon et Yahi Boni, ils se retrouvent ensemble aujourd'hui, ils discutent. Ils disent qu'ils sont des amis. Ils disent qu'ils sont des amis depuis le début. Maintenant, vous êtes morts pour eux. Vous êtes en détention. Regardez, des personnes aujourd'hui qui sont en détention. Il y a Rekia Mandou. Il y a Joël Yvon. Il y a Joël Yvon. Et d'autres personnes qui sont en détention au nom d'une certaine conviction dans laquelle peut-être... Se retrouve Yahi Boni. Mais Yahi Boni et Patrice Talon aujourd'hui sont des amis. Et maintenant, regarde. Et Patrice Talon dit... Non, pas Yahi Boni. On ne sait pas s'ils sont amis, hein. Pardon? On ne sait pas s'ils sont amis. Eux-mêmes ils disent qu'ils sont amis. Mais regardez. Ouais, ça c'est pour la caméra. Mais regardez, Boni Yahi dit, mais j'ai demandé si ça, en tout cas, ce sont que des demandes. C'est lui le président. C'est lui qui décide. Ça veut dire qu'il n'a même pas la possibilité d'exiger à ce que le président de la République puisse libérer ses... Il ne peut pas exiger. Il ne peut pas exiger. Vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Gbagbo a fait aussi au président Ouattara. C'est pour dire, ceux-là qui se battent derrière les politiciens et qui sacrifient leur vie, qui sachent que ceux-là pour qui ils se battent, mais va d'une manière ou d'une autre,
retrouver l'ennemi et faire la paix avec lui. Maintenant, l'autre chose que je voudrais faire aujourd'hui, maintenant, quand on dit la loi, il faut la respecter, ainsi de suite. Écoutez, on sait ce qui s'est passé au Bénin. Patrice Talon est arrivé au pouvoir, il a bousillé tous les efforts démocratiques qui ont été consentis pendant au moins une trentaine d'années. Qu'est-ce que vous mettez dans l'effort démocratique? Il a bousillé tout. Quand on dit, sur le plan économique, il est devenu en réalité patron de toutes les sociétés nouvellement créées. Patrice Talon... Vous allez reprendre la parole. Vous aurez la parole. Donc vous n'avez aucune preuve. Une seconde. Non, attendez. Les gens nous écoutent. Les gens nous écoutent. Je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord. Voilà. La démocratie pour finir, donne la liberté d'expression. Donc, Patrice Talon, aujourd'hui, il est venu là écarter tout le monde. Il a fait exiler les gens pour être le seul capitaine à bord du navire Bénin. En tout cas, c'est... Chris Sega, c'est l'un des meilleurs dictateurs de ce dossier. Chris Sega, la classe politique est dans l'attente de la réponse de Patrice Talon aujourd'hui, après la demande de l'ancien président Thomas Yayi Boni. Vous savez, tout ça là, c'est le jeu politique. C'est en faisant justement ces jeux-là que nous grandissons en Afrique politiquement, parce qu'il ne faut pas écarter le fait que c'est... Quelqu'un a dit, d'ailleurs, quand j'écoutais RFI ce matin, que c'est par ces situations difficiles-là que nous nous éprouvons et que nous éprouvons notre capacité à aller au-delà de... Voilà. Vous comprenez? Bon, maintenant, je voudrais que tu me rappelles rapidement la question. Je dis la classe politique est dans l'attente de la réponse. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit de quelle classe politique? Vous savez, lorsque le président, l'ancien président Yayi Boni se présente aujourd'hui comme celui qui est le leader de l'opposition, est-ce que en vérité, par les unis, aurait pu être ce leader-là? C'est pour cela que je dis que c'est finalement un jeu politique qui sert l'intérêt des uns des autres. Cette retrouvaille-là sert aussi bien l'intérêt de Yayi Boni que l'intérêt du président Talon, en ce sens que, par exemple, celui-là qui s'affiche aujourd'hui comme celui qui porte l'opposition et qui ne peut justifier cette position par... Il ne peut pas justifier cette position parce que les élections ne lui ont pas donné ce droit-là. Il n'y a pas unanimité sur le fait que c'est lui qui est le numéro 1 de l'opposition aujourd'hui, ce qui d'ailleurs fait dire à certains opposants que celui-là n'est pas commis pour parler en leur nom. Je dis que cette intervention... Ça veut dire que l'opposition en elle-même est divisée. Est divisée parce que l'opposition ne porte pas ce projet-là. Parce que lorsqu'on parle d'opposition, on sait que ce n'est pas... Yayi Boni, aujourd'hui, ne peut pas se présenter comme quelqu'un qui incarne l'opposition. On sait qu'il a joué un grand rôle dans les agitations post-électorales et même anté-électorales, même avant qu'il y ait eu élection. Mais les demandes de Yayi Boni peuvent être portées par tout le monde, tout opposant. Oui, mais seulement si les opposants le soutiennent aujourd'hui, vous allez comprendre que ça veut dire qu'il la valise et le consacre. L'opposant numéro 1. Et je ne crois pas que les autres opposants aujourd'hui sont prêts à lui faire ce cadeau-là. C'est pour cela certains d'entre eux disent déjà qu'il n'est pas commis pour porter l'étendard de l'opposition, parce qu'il n'y a pas eu une concertation entière qui fasse en sorte que l'opposition se prononce sur les sujets d'actualité. Mais c'est Bouyani qui intervient, qui fait de la communication d'abord pour lui-même, pour revenir devant la scène. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que son parti politique a été aspiré, c'est-à-dire a été aspiré par le parti, Patrick Talon, parce que justement, les gens, le parti politique de Boni a été complètement démantelé par Yayi et par Patrick Talon. Et les caciques de son parti ont rejoint le camp de Patrice Talon à la veille de cette élection-là. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé très affaibli, au point il a perdu même la conduite, l'autorité sur son parti, au point qu'il a dû créer un autre parti. Quand il a créé ce parti, il n'a pas encore fait les preuves qu'il tient. Il tient le guidon aux yeux de l'opposition. Il n'a pas encore fait ses preuves parce que c'est un nouveau parti politique. Et du coup, patatras, le voilà qui se retrouve avec Patrick Talon pour dire qu'il revendique ça sans qu'il y ait eu concertation au préalable avec les autres partis de l'opposition. En politique, on ne se fait pas de cadeaux. C'est pour cela que cette initiative-là
est à la mesure de sa personnalité, parce qu'on sait depuis longtemps qu'il y a des passerelles entre Patrick Talon et Yahi Boni, parce qu'ils étaient de vieux amis, ils étaient amis pendant longtemps, ils ont eu des passerelles à travers les différents voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je considère, pour chuter, je considère tout simplement que ce qui s'est passé là, c'est de la communication qui voudrait consacrer Yahi Boni comme le meneur de l'opposition et Patrick Talon comme faiseur de la paix, comme quelqu'un qui est patron, qui voudrait bien que les choses se fassent dans la paix. Pure communication. Voilà. Mais dans le contenu, il y a de bonnes choses, la libération des prisonniers politiques et autres, Kosigan à côté. Ça, c'est des vœux. On verra. Des vœux, oui. En principe, un ancien chef d'État devient conseiller de l'actuel. En principe. Quand je prends l'exemple de... À condition ils ne sont pas du même parti. À condition que l'actuel aussi l'accepte. Ce n'est pas possible. Dans les autres pays... Non. Dans les autres pays... Dans quel pays? Abdou Diouf et Wade. Wade avait succédé à Abdou Diouf. Mais jamais, publiquement, Diouf n'avait opiné sur un problème politique sénégalais dans le temps. Bon, quand vous le dites publiquement, je peux comprendre. Voilà. Mais ce sont deux personnalités qui ne s'entendent pas aussi bien. Ouais. Il n'a même pas soutenu le PDS, son parti, le PS, contre le PDS. Non. Comme aux États-Unis, jusqu'à ce que Trump arrive. Comme en France d'ailleurs aussi. Je ne sais pas, mais publiquement, il n'a pas fait. J'aurais souhaité que Boni Yahi assume la même posture actuellement. Même si l'actuel déraille un peu. Écoutez-moi, ce qui se passe au Bénin, il n'est écrit nulle part que Patrice Talon doit faire comme Boni Yahi l'avait fait. Oui, ça c'est clair, c'est net. Oui. D'ailleurs, ce sont des vœux. Il est venu avec, déjà dans sa campagne, quand il était candidat, il a dit « Je viens pour faire des réformes ». Maintenant, si en faisant ces réformes-là, il commet des erreurs, des impairs, je crois que Boni Yahi est mieux situé de l'appeler pour le faire revenir à la raison. Ce n'est pas en cherchant à créer du désordre ou de l'insurrection dans le pays qui règle ce problème-là. La preuve, aujourd'hui, il est allé à la Marina. Hier, la CEDEAO l'a amené, il a refusé. Mieux, je dis, les politiciens béninois, ceux dont ils taxent Talon d'être dictateur ailleurs, sous d'autres cieux, ça c'est encore rien ça. Ils ont voté une loi. Vous ne voulez plus de cette loi. Le président vous a donné quelques jours de pencher dessus, de trouver le juste milieu. Et lui va promulguer la loi. À la dernière minute, vous reniez votre propre signature pour chanter après exclusion. C'est là où est né tout ce qu'on a connu de 2019 à aujourd'hui. Vous l'aviez déjà dit. Oui. Alors, allons au nœud du problème. C'est ça qui divise les gens. Maintenant, si la justice poursuit quelqu'un pour détournement, poursuit quelqu'un pour des délits qui sont propres à la justice, on ne peut pas mêler ça à la police. Est-ce que cette justice est libre de faire son travail? Elle est libre aujourd'hui. Elle fait son travail au Bénin. Pourquoi en France, quand Sarkozy est poursuivi, on ne crie pas que la justice est manipulée? Pourquoi c'est en Afrique que nous crions comme ça? À chaque fois que quelqu'un est poursuivi et qu'il a un lien politique, on dit c'est prisonnier politique. Non. Sarkozy, il a été président de la République en France. Mais il a été poursuivi plusieurs fois. Sarkozy lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Moi, j'ai écouté l'une de ses interventions. Il a dit que ce sont ses liens politiques. De ce que Sarkozy est poursuivi. Si, par exemple, un politicien au Bénin est poursuivi par la justice béninoise pour des délits de droit commun, qu'il aille se présenter à cette justice-là. Par exemple, si on taxe quelqu'un de détournement, on le salit. Il peut aller devant la justice pour se blanchir. Il y a des gens qui n'ont pas fui. Mais seulement. Bon, Firmin, vous voulez intervenir? Kosigan à côté défend très bien. Patrice Talon. Non, c'est pas son ami. C'est son ami. Il donne son point de vue. Ça se fait voir. Moi, je voudrais faire observer deux choses. La première chose, quand il dit Patrice
Boni Yahi doit être en réalité le conseil du président actuel, mais il n'est pas obligé de plus. Ils ne sont pas du même bord politique. Bien Vous entendu. savez, même par exemple... Sébastien Ajabon, qui l'a soutenu, même n'est pas son conseiller, par exemple. Par exemple, il n'est même pas au pays. Il n'est même pas au pays. Hollande a succédé à Nicolas Sarkozy, est devenu président en 2012, mais après Sarkozy est devenu opposant principal, leader de l'opposition. Donc Sarkozy n'est pas devenu... Une seconde. Mais il faut que ce soit des cas récurrents. Oui, Il n'y a pas la science, non, la récurrence. Si vous dites un cas, c'est une exception. Donc, Sarkozy n'a jamais accepté de devenir l'ami conseiller de François Hollande. Il a toujours combattu d'ailleurs jusqu'à ce que François Hollande quitte le palais de l'Élysée. Bien que même François Hollande ne soit pas président, Sarkozy continue même de le combattre. Parce qu'il estime que ses devoirs aussi ont commencé sous l'ère Hollande. Et puis quand vous parlez de la justice, l'indépendance de la justice, moi j'ai toujours dit ça, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, la justice n'a jamais été indépendante. Dans aucun pays au monde. Mais du moment où le patron de la justice, c'est le ministre de la justice. Le patron de la justice, c'est le ministre de la justice. Le ministre de la justice, c'est quoi? C'est le gouvernement. Alors qu'on dit qu'il y a une séparation des pouvoirs exécutifs à part et justice à part. Ça n'a jamais été possible. Dis-moi, le gouvernement... il y a toujours une passerelle. Il y a toujours une passerelle. Et de plus, quand il parle de France et tout ça, sous Sarkozy, lorsque Dominique de Villepin a été condamné en première instance, je me parle de 2009, dans l'affaire Clearstream, Dominique de Villepin, moi, je me rappelle très bien, devant la presse, dit cette justice est instrumentalisée par le pouvoir politique. Il a dit, cette justice est instrumentalisée par le pouvoir politique. Même dans les différentes affaires Sarkozy lui-même, il a dit publiquement. Qui sait qui sont derrière cette affaire? Et quand vous voyez l'affaire Fillon, mais Fillon a dit que mais ça, on sait d'où ça vient. D'où ça vient? Donc c'est parce que c'est des dossiers achats qui sont sortis juste avant les élections. Et au moment même où Fillon a le vent au voile. Le vent en poupe. Et on a sorti Penelope Gate à l'époque. Donc la justice n'a jamais été indépendante. On sait au Bénin ce qui se passe avec Talon. Talon, c'est un manipulateur. Il manipule tout le monde. Tout le monde le sait. Il manipule la justice. Il manipule les politiciens. On sait comment Sébastien Ajabon a fini par s'exiler. Il a soutenu d'abord. On a vu comment ça s'est passé. Son affaire histoire de drogue, histoire de conteneurs, tout ça. On sait comment ça s'est passé. Patrice Talon est venu tout bousiller, tous les efforts démocratiques. Il est venu, il se dit qu'il veut reconstruire le Bénin, qu'il veut reconstruire, donner du travail. Il le fait avec la manière. Oui, il le fait avec sa manière. Et il manipule tout le passé. À sa manière. Il veut régner. Et il écarte tous les poids lourds de son chemin. Il veut être le seul maître à bord. Il ne veut pas trop de contestataires. Mais en tout cas, moi je dis, que vous le voyez ou non, c'est l'un des meilleurs dictateurs de ce 21e siècle. Mais Kosiga, à côté, il y a quelques reculs démocratiques quand on ne peut pas manifester au Bénin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez? Oui, quand on embassit. Qu'est-ce que vous appelez recul démocratique? Je donne l'exemple. On ne peut pas manifester. Sous Patrice Talon, il y a des journalistes qui ont été en prison. Il vous donne des exemples. Alors, il faudrait que vous discutiez sur cette question-là. Peut-on taxer un président qui lutte contre la corruption de dictateur? Non. Maintenant, si quelqu'un prend son bic, il écrit quelque chose contre quelqu'un, il sait que c'est du mensonge. Alors, la justice convoque ce dernier à venir prouver ce qu'il a dit. Est-ce que c'est atteinte à la liberté de cette personne-là? Je ne crois pas. Qu'est-ce que Talon a fait et qui ne se fait pas sous d'autres cieux? Le problème qui gangrenait depuis longtemps le fonctionnement de l'État béninois, c'est la corruption. Le monsieur a dit depuis quand il était candidat, quand il sera au pouvoir, il va mener une lutte sans merci contre la corruption. Il a commencé par taper dans la fourmilière, on le taxe de dictateur. Maintenant, quand quelqu'un prend l'argent de l'État, qui appartient à tout le monde, on veut qu'il rende gorge. Jusque-là, ça, on ne parle pas de ça. Puisqu'on a vu des proches de Patrice Talon même qui ont été arrêtés. Donc, sur ce point... tout ça qui fait que mon ami Firmin taxe aujourd'hui... Non, Firmin n'a pas parlé de ces arrestations des gens qui ont détourné des sous. Puisqu'il y a des proches de Talon qui ont été même arrêtés. Talon n'est loin d'être un manipulateur. Au contraire, c'est un travailleur. C'est un gentleman. Ouais. Et puis, Yahi Boni aussi a travaillé.
Boni Yayi a fait 10 ans. Il a travaillé Il a amené le Bénin où il peut l'amener. Talon va faire aussi ses 10 ans. Qu'on lui laisse la main d'amener le Bénin où il peut l'amener. Après, quelqu'un d'autre viendra. C'est aussi simple. Salut le pays. Mais entre les aujourd'hui le pays. Entre- Ce sont ces voleurs et ces vendeurs de drogue qui sont exilés, qui ne veulent pas rendre compte, qui ne veulent pas répondre de leurs actes devant leur propre. Il savait que c'est un vendeur de drogue et il a sollicité ses voix. Il savait que c'est un vendeur de drogue. Kosiga à côté, est-ce qu'il savait que c'est un vendeur de drogue? Qui se Sébastien Ajavo? Je sais que vous voulez parler de lui. Le pouvoir est là. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne connaissez pas un certain nombre de choses. Mais Quand il est venu au pouvoir, c'est là où il a su. Vous connaissez beaucoup de... Deux dossiers. Oui. Vous connaissez... On vous rend compte de beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi vous demandez à Patrice Talon d'éviter la justice, d'éviter que la justice béninoise demande des comptes à Sébastien Ajavo? Sébastien Ajavo n'est-il pas béninois? Pourquoi on veut interdire à Talon de laisser la justice demander des comptes à Komi Kouché, qui est soupçonné d'avoir pris des deniers publics? Pourquoi Est-ce que quand on a un président, on ne peut pas laisser la justice faire son travail? Quand on veut lutter contre la corruption, qui fait que l'Afrique ne décolle pas, est-ce que c'est un péché? On va parler de l'impact de cette rencontre. On vous a compris qu'on s'y à côté. L'impact de cette rencontre entre les deux personnalités béninoises. Oui, je vais parler de l'impact, bien entendu, mais je vais dire quand même un mot très rapidement sur ce qui oppose mes deux confrères. Les deux amis. Ce sont des amis. Je crois que moi, mon point de vue n'est pas quand même très différent de celui que défend Kosiga à côté, hein, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il est reconnu que la situation économique sous Talon au Bénin, sous Talon, est de loin plus rose, est de loin plus acceptable que ce que le Bénin a vécu jusque-là. Ouais. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'avant Talon, en tout cas jusqu'à ce que Talon ne prenne le pouvoir, parce que la prise de pouvoir quand même, c'est un moment clé de l'histoire du Bénin, parce que Talon est arrivé au pouvoir sans parti politique, et que pendant un bon bout de temps, ce sont les politiciens, ces politiciens-là qui ont fait la pluie et le beau temps avec Talon, et c'est d'ailleurs ceux-là qui ont écrit presque toutes les lois que Talon a utilisées après ça, et on ne peut pas le nier, parce que les réformes constitutionnelles, les différentes réformes que Talon a eu est passé justement par ces gens-là qui croyaient qu'ils pouvaient manipuler Talon. Or, ils se sont laissés prendre à leur propre piège, parce que ce sont ces lois que Talon a utilisées ensuite pour affaiblir les institutions de la République, parce que, vous savez, on l'a dit à plusieurs reprises ici, c'est difficile de faire des réformes. Donc, Talon a cru devoir affaiblir ces institutions-là pour faire passer quelques lois et faire en sorte que les anciens caciques-là, qui ont pris pratiquement le Bénin en étau, c'est des gens très corrompus qui sont dans les affaires. Et les présidents des différentes institutions béninoises, justement, étaient tenus par ces gens-là. Donc, c'est ceux-là que Talon voudrait dégager. Et pour répondre rapidement à cette question, c'est pour dire que moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà donné ma conclusion que ce qui s'est passé, moi, à mon sens, c'est un symbole. C'est juste un symbole. Mais avant tout, c'est de la communication qui arrange les uns les autres. On attend maintenant de voir si Talon va profiter de l'occasion qui lui est donnée pour élargir ceux qui sont en prison ou bien faire revenir. Je doute qu'il en soit le cas. Voilà. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec Firmin Tekou Agbo et son ami Kosiga à côté, sans oublier Chris Ega.